Alors, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc j'ai décidé de vous parler d'un sujet pas vraiment tabou un peu, mais je trouve que les filles aujourd'hui, on n'est pas assez au courant de ce qu'on prend, de ce qu'on ingurgite. Et entre guillemets, ça concerne aussi les garçons parce que je pense que vous voulez que votre partenaire soit en bonne santé et qu'elle ne prenne pas des trucs qui pourraient être dangereux pour elle, pour sa santé. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler de la pilule et parler de tout ce qui est tampon. Euh, Enfin, quand je dis pilule, je dis moyen de contraception en général. Donc, j'ai fait des petites recherches par rapport à ça. Donc, je me suis dit, j'allais pas venir comme ça vous en parler en ne connaissant rien. Donc, moi, entre guillemets, je prends la pilule depuis que j'ai 16 ans et demi. Donc, c'est en fait après avoir eu mes premiers rapports, j'ai décidé de prendre la pilule. Et il y avait aussi un côté où apparemment ça a régulé, enfin régulé c'est bon. Qu'est-ce que je raconte? Ça a régulé entre guillemets les hormones, ce qui fait qu'on avait peut-être moins d'acné en prenant la pilule. Donc ça fait quand même pas mal de temps. J'en ai pris plusieurs, donc vous savez qu'il y en a qui sont en prise continue, il y en a qu'on doit prendre pendant je sais plus combien de jours, on a 7 jours de repos, ou on prend 7 comprimés factices pendant qu'on a nos règles. Donc c'est vrai que j'en ai connu pas mal, il y a eu pas mal d'effets secondaires, donc j'avais des nausées, le matin je me sentais pas bien, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de prise de poids, mais voilà, enfin j'ai eu des petits effets secondaires. Donc tout d'abord, on va parler de qu'est-ce qu'est la pilule. Donc je prends mes recherches que j'ai ici. Si vous voulez, il en existe deux types. Donc il y a la pilule combinée et il y a la pilule progestative. Donc une pilule combinée, c'est une pilule avec un oestrogène et un progestatif. Donc en fait, en gros, qu'est-ce que ça fait? Ça bloque l'ovulation, ça modifie l'endomètre. Donc l'endomètre, je crois que c'est la paroi interne de l'utérus. Et ça épaissit la glaire cerviale, donc en gros pour empêcher les spermatozoïdes de traverser le col de l'utérus. Donc ça fait quand même pas mal de choses. Et du coup, les pilules combinées sont des pilules avec des plaquettes de 21 jours et avec un arrêt de 7 jours pour les règles. Donc voilà, entre guillemets, ça vous permet aussi de régler vos menstruations, ce qui fait que vous savez à peu près à quelle période vos règles tombent. C'est vrai que j'ai pris des pilules, moi, où j'avais 21 jours et j'avais 7 jours d'arrêt. Donc il faut y penser, hein. C'est ça le truc avec la pilule, il faut y penser parce que si on la rate, on foire sa semaine, quoi. Et ensuite, on a les pilules progestatives, qui contiennent que de l'hormone progestative. Donc ça, par contre, c'est en prise continue, donc c'est vraiment tous les jours. Et ça agit sur juste l'épaisseur de la glaire au niveau de l'utérus, comme l'autre qui empêche les spermatozoïdes d'aller jusqu'à le col de l'utérus. Et ça bloque l'ovulation. Ça fonctionne comment? Entre guillemets, la pilule, en fait, ça va envoyer un message à votre cerveau qui lui dit que votre corps est déjà, enfin, on est déjà enceinte. Ce qui fait que l'ovulation va s'arrêter du coup et que la muqueuse utérine, elle va se modifier. Et en gros, c'est ce processus-là qui fait qu'on ne tombe pas enceinte. Par contre, voilà, tout ce qui est pilule, il faut se dire qu'il y a des effets secondaires. Donc pour certaines filles, ça peut être des prises de poids, donc ça peut être de l'acné, ça peut enlever comme donner de l'acné, il peut y avoir une baisse de libido, ça m'est arrivé. Il peut y avoir des saignements, donc entre les règles. Après, il peut y avoir des risques de grossesse extra-utérine, il peut y avoir des handicaps, enfin, il peut y avoir énormément de trucs. En fait, ça dépend de vous, de votre ADN, de votre génétique. Des fois, vous avez des trucs qui sont déjà en vous et le fait de prendre une pilule peut les activer ou les aggraver. Enfin, voilà. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on prend. Sachant que dans les pilules, il y a plusieurs générations et il y a des générations, je sais pas si vous avez vu dans les journaux, qui ont eu des problèmes, enfin il y a eu des gros buzz sur les pilules qu'on prenait, qu'on disait qui étaient bien et qu'au final qui n'étaient pas bien. Donc c'est pour ça que je vous dis, renseignez-vous vraiment avant de prendre un moyen de contraception. Et je suis pas là pour vous dire d'arrêter la pilule, hein. Moi, ça a été un choix personnel de l'arrêter parce que je me disais que j'allais pas continuer à prendre des hormones alors que j'en avais pas besoin. Si vous voulez reconnaître à quelle génération appartient votre pilule, et en fait ça dépend de la nature du progestatif. Donc moi, d'après les recherches que j'ai faites, dans la pilule, la deuxième génération est la mieux parce qu'elle est mini-dosée. Et c'est ce que je prenais dernièrement. Donc en tout cas, pour ma part, j'ai essayé donc la pilule, j'ai essayé l'implant. L'implant, c'est bien. Si vous avez toujours peur d'oublier votre pilule, moi j'avais pris un implant parce que j'en avais marre de tout le temps penser à une pilule, de mettre un réveil, etc. Et c'était bien. Enfin, ça reste une hormone, hein. C'est une hormone que vous prenez. C'était bien, mais le problème c'est que Hop, 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 hop. Nénette, va avec ton frère.
Le problème, c'est que vers la fin, j'avais des pertes marron assez bizarres. Et c'est vrai que ça vous fait une cicatrice et vous avez quelque chose à l'intérieur du bras, ce qui peut déranger certaines personnes. Moi, j'ai juste eu un gros bleu au début et après c'est passé. Si vous voulez, c'est la même consistance qu'il y a dans la pilule que vous avez dans votre implant. J'avais vu les autres moyens de contraception, c'était... il y a le préservatif, donc ça c'est la base, le préservatif. Seul l'inconvénient, c'est que vous ne ressentez pas le rapport de la même manière, puisque vous n'êtes pas contre peau, enfin peau contre muqueuse du coup. Et c'est vrai que le préservatif, si vous l'utilisez, c'est vrai que c'est mieux de l'utiliser parce que ça vous protège aussi tout ce qui est maladie, MST, etc. Après, si ça fait longtemps que vous êtes avec quelqu'un comme moi, que vous avez fait les tests et que tout est bon, vous n'avez plus besoin d'utiliser de préservatif. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le diaphragme, il y a des spermicides, il y a le préservatif féminin, il y en a plein, il y a plein de trucs. J'ai vu un truc avec une éponge, enfin, il y a énormément de trucs. Et en fait, moi, le mieux actuellement comme contraception pour moi, c'est le stérilet en cuivre. Donc, le stérilet en cuivre, mais pas le stérilet avec des hormones. Parce que le stérilet avec des hormones, c'est exactement la même chose que la pilule. Le problème, c'est que certaines femmes n'arrivent pas à le garder à l'intérieur parce que leur utérus est déformé ou trop grand, ou voilà, ou ils le rejettent, ils retombent, enfin bref. Ensuite, il y a on peut être allergique aussi au cuivre, hein, tout simplement. Et en fait, moi, ce que j'ai eu une maladie, le stérilet, entre guillemets, peut aggraver cette maladie. Donc, je dis, je peux pas vous mettre de stérilet parce que ça peut vous développer des problèmes aux trompes et après, pour avoir un enfant, ce sera compliqué. Donc, il m'a carrément interdit de mettre de stérilet. Moi, c'était ce que je voulais faire. Hein. J'avais déjà acheté le stérilet et tout. Surtout, faites des tests avant de vous poser un stérilet pour voir que tout est clean et que vous avez aucune maladie. Et donc, j'arrêtais pas d'y penser, de réfléchir et de me dire mais pourquoi je prends la pilule en fait? Pourquoi je prends quelque chose qui peut faire du mal à mon corps? Je le rends dépendant de quelque chose alors que j'en ai tout simplement pas besoin. Et c'est vrai qu'on a ce problème de je veux pas utiliser de préservatif non plus, donc qu'est-ce que je fais? Et il y a le problème aussi du mec. Les gars en général ils veulent pas, enfin au bout d'un moment les préservatifs ils en ont marre. C'est pas eux qui vont prendre la pilule, hein. Enfin je sais pas si vous savez, en ce moment il y a des études qui se font sur une pilule pour les garçons, mais va dire un garçon de prendre une pilule, il va te regarder en mode genre en gros c'est notre responsabilité, mais pourquoi moi je vais me mettre dans le mal pour toi? Enfin je veux dire gars, toi aussi prends la pilule, alors si moi je dois faire quelque chose, fais-le aussi. C'est pas à moi d'avoir tout voilà. C'est pas à moi d'avoir tout sur mes épaules et de me retrouver dans la merde plus tard parce que je peux pas avoir d'enfant, parce que si, parce que ça. Non. Donc concrètement, non. Mon mec, au début, il était pas d'accord et je lui ai dit, tu n'as qu'à prendre la pilule. Je veux dire, c'est quoi? Tu préfères qu'il marque quelque chose plus tard ou que je sois en bonne santé? Donc après voilà, il a dit c'est ton corps, tu fais ce que tu veux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est retourné au préservatif parce que je peux plus rien prendre actuellement et que je peux plus mettre d'hormones à l'intérieur de mon corps. Donc je l'ai arrêté. Si vous voulez, sur internet, ils vous conseillent de l'arrêter à la fin de votre plaquette. Donc généralement, quand vous devez retourner voir le gynécologue pour faire le renouvellement de votre ordonnance, c'est à ce moment-là qu'il faut arrêter. Moi, j'ai pas eu d'effet secondaire, j'ai rien eu. Bon, j'ai eu des règles, j'ai pas eu mes règles pendant un mois. Je pense que c'est le temps peut-être que le corps se réhabitue parce que c'est une sorte de dépendance. Hein, et après, j'ai des règles un peu plus abondantes que d'habitude parce qu'avant, j'en avais pas beaucoup. Et voilà, enfin j'ai pas remarqué entre guillemets de changement sur mon corps. Donc pour moi ça a été un bon choix de l'arrêter au final. Comme je vous disais, je suis vraiment pas là pour vous inciter à arrêter de la pilule, mais juste de penser aux risques et surtout de pas s'arrêter au fait que votre mec vous dise oui mais non tu continues de prendre la pilule parce que moi je veux pas prendre de préservatif. Non, enfin c'est pas lui qui dirige votre corps, hein. S'il est pas content, ça fait comme mon mec il me casse la tête pour l'épilation, va t'épiler à la cire. Et après, tu viens me parler. Parce que les mecs, ils sont bien mignons à vous dire oui, mais ils font pas la moitié de ce que nous, on fait. Hein. Je suis désolée, on doit s'épiler, on doit prendre des moyens de contraception, on doit accoucher, on doit faire ci. On a trop de trucs négatifs. Donc, je vais pas continuer à prendre une pilule alors que j'en ai pas envie. En fait, dernièrement, j'ai vu que j'avais un autre problème. Et sur Internet, encore grâce aux tests, j'ai pu voir qu'il y avait au moins 70% de filles qui avaient ce problème. Donc, on va dire entre... je sais pas, 18 et 35, 40 ans. Donc, certaines pilules favorisent la création de fibroadénomes. Donc, ce sont des masses de chair à l'intérieur du sein. Il y a aussi des kystes. Donc, les kystes sont composés d'eau. Donc, ça, on peut les ponctionner, en fait, et vous enlevez votre kyste. Mais tout ce qui est fibroadénome ou adénofibrome, enfin, vous pouvez dire dans les deux sens, sont des boules de chair, en fait, qui peuvent grossir comme rétrécir. Et c'est ça l'importance pour vous, les filles, de vous toucher les seins.
Je sais que c'est bête à dire de cette manière-là, mais il faut vous palper les seins ou que votre conjoint vous palpe les seins et il faut vérifier que vos boules à l'intérieur de vos seins ne grossissent pas. Parce qu'en fait, un jour, mon gynécologue a touché ma poitrine et en fait a vu qu'il y avait une masse dure et pour lui, elle avait un peu grossi. Donc j'ai dû faire une échographie et en fait, ben voilà, j'ai des fibroadénomes dans les seins et j'en avais des assez gros. Ce qui fait que 6 mois après, on doit faire une échographie. Sachant que plus un fibroadénome est gros et qu'on vous l'enlève, plus votre sein va rétrécir. Donc en fait, en gros, c'est comme si vous aviez une masse en moins dans le sein. Donc vous pouvez perdre des bonnets. Sinon, je sais plus, il m'avait dit qu'il y a une technique chirurgicale, par exemple pour enlever les petits, en fait, où il te comblait ton vide, où il faisait en sorte que la chair repousse, enfin je sais pas. Et en fait, on peut vous en retirer et il y en a qui peuvent se recréer à l'infini. Et certaines pilules favorisent ce développement de fibroadénome. Donc franchement, palpez vos seins, faites attention. Et n'hésitez pas à faire des échographies de vos seins pour voir si tout va bien à l'intérieur, parce que vous savez, le cancer du sein ne prévient pas. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est un choix personnel, mais je pense que c'est le meilleur choix que j'ai fait. C'est vrai que je suis une fille, je n'aime pas trop utiliser beaucoup de médicaments, parce que pour moi, je suis désolée, la plupart des choses qu'on nous met à disposition ne sont pas bonnes. Donc c'est vrai que moi j'évite de prendre ça. C'est si je suis vraiment malade, je vais prendre des médicaments, et encore. Le seul truc que je prends vraiment, c'est un Doliprane. Par rapport à ça, j'en viens aux tampons parce que j'ai appris des trucs sur les tampons, que j'ai fait des recherches aussi dessus. Par exemple, on pouvait avoir le syndrome du choc toxique. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on a déjà en nous, en fait, qu'on a dans nos gènes et qui peut se développer lorsque du sang stagne à l'intérieur de nous. Donc ça peut entraîner des staphylocoques dorés. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais vous pouvez en mourir ou vous faire amputer. Donc en général, c'est ce qu'on attrape quand on va dans les hôpitaux et qu'on se lave pas bien les mains. On attrape des staphylocoques dorés et on peut finir vraiment très mal. Donc les seules précautions qu'on dit par les médecins, c'est si vous mettez des tampons, il faut les changer toutes les 4 heures. Ouais, tous les 4 heures. Et il faut éviter les tampons super absorbants parce qu'à l'intérieur, apparemment, c'est pas bon. Donc, celles qui portent des tampons toute la nuit, je sais pas à quoi vous jouez. Non, mais franchement, il faut m'expliquer. Parce que, c'est-à-dire, si vous dormez 9-10 heures, vous êtes avec un tampon pendant 9-10 heures dans votre vagin. Non, même si on sait que les culottes, les serviettes hygiéniques, on a l'impression d'avoir une couche. Je préfère avoir l'impression d'avoir une couche que m'attraper un staphylocoque doré à l'intérieur du vagin. Et c'est vrai que même les serviettes, il faut les changer aussi super souvent. Donc vraiment, soyez assidus. Et il y avait aussi les cups, des espèces de cups qu'on mettait dans le vagin en fait. Donc ça, il faut bien la nettoyer, il faut toujours se laver les mains avant. C'est une espèce de truc qu'on met à l'intérieur du vagin en fait et qui reçoit le sang. J'ai vu qu'on pouvait aussi avoir le syndrome du choc avec ça, ça reste du sang qui stagne, donc je n'utiliserai pas. Et le fait que ce soit du plastique, même si je sais que c'est un plastique chirurgical, je n'irai quand même pas mettre ça dans le vagin. De toute façon, je sais même pas comment on fait pour mettre ça, donc voilà. Déjà, le tampon, on a tous galéré au début pour bien le positionner et pas que ça nous fasse mal. Je vais éviter. Donc voilà, c'était un petit peu mes résolutions de cette année. Et voilà, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser en commentaire, j'y répondrai. Si vous aussi vous avez arrêté, mais vous avez eu des problèmes ou quelque chose, n'hésitez pas à partager avec moi, parce que c'est vrai que si je peux aider le maximum de personnes et si en retour vous pouvez me renseigner, ce serait pas mal. Donc je vous fais des gros bisous, on se dit à la prochaine et n'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux, etc. Bisous. Donc petit plus que j'ai pas dit tout à l'heure, je voulais vous parler d'une application sur... putain, j'ai plus un truc. Je filme avec mon téléphone en fait, donc je peux pas regarder. Moi pour mes règles, pour noter mes règles ou ma prise de pilule, auparavant j'avais une application qui m'aidait à faire ça. C'est pas un truc sponsorisé, hein. Je vais pas faire comme toutes les meufs sur YouTube qui tout d'un coup vous parlent de pilule. Pour faire un placement de produit sur une application. Donc moi c'est vraiment quelque chose que je fais personnellement. Et je sais plus, vous tapez règles ou je sais pas quoi, c'est un truc rose. Je sais plus c'est quoi le nom. Attendez. Je l'avais noté quelque part. Ouais, je crois que c'est FLO calendrier des règles. Donc c'est ça que j'utilise pour noter mes règles. Et en fait ça me marque tout. Quand les prochaines doivent arriver, les jours où je peux tomber enceinte, les jours où j'ai aucun risque. Parce que vous savez que vous pouvez aussi gérer
vous pouvez ne pas prendre de préservatif en fait et connaître votre ovulation, c'est-à-dire que quand vous pouvez faire l'amour et quand vous ne pouvez pas faire l'amour. Donc cette application vous permet de gérer ça. Vous pouvez mettre des symptômes si vous avez eu plus mal, moins mal, enfin voilà, c'est vraiment un truc super complet. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le titre en bas. Elle n'est pas payante, je crois pas, peut-être qu'il y a des services payants, je ne sais pas. Mais servez-vous d'application.